Alors, là on arrive dans le concret. Il nous manque donc 11 milliards quand on est collectivité locale. Où est-ce qu'on peut trouver des sources de financement et qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais tout de suite évacuer ce qu'il y a en haut, là, le partenariat public-privé que vous entendez de temps en temps. C'est ni plus ni moins, et s'il y a des responsables d'entreprise qui le font, ils vont peut-être, entre guillemets, m'assassiner. C'est ni plus ni moins un emprunt que vous prenez à long terme. On n'aime pas trop dans notre ville en faire, mais il y a aussi parfois des intérêts à le faire. Ensuite, vous avez la revalorisation forfaitaire des bases par le Parlement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en disant qu'on a beau entendre un certain nombre de discours, en nous disant qu'il faut faire attention, que les collectivités locales sont des méchants parce qu'ils gèrent très mal. Il n'y a pas 15 jours, les députés ont voté une revalorisation des bases de 0,9%. Alors vous me direz, en tant que maire, je ne vais pas me plaindre, c'est l'augmentation d'impôts que vous aurez sur vos taxes d'habitation et taxes foncières l'an prochain. Ce n'est pas celle de la commune pour l'instant, on n'a pas voté notre budget, mais ça, c'est celle des bases. Pourquoi je dis que ce n'est pas raisonnable? Parce que quand vous avez un indice du coût de la vie à 0,4, on ne peut pas décemment donner 0,9. En tout cas, ce n'est pas un bon message. Et les mêmes qui vous disent qu'on gère mal, c'est eux qui vous donnent 0,9. Donc, je ne vais pas me plaindre, ça nous fait un peu plus de sous, parce qu'on va en trouver. Mais de toute manière, ce n'est pas normal, ce n'est pas comme ça qu'on y arrive. Alors ensuite, on va passer deux petites choses qui sont sur la droite. Le recours à l'emprunt pour financer les investissements. Et puis, on a aussi un autre levier pour trouver ces sous, c'est la hausse des taux des impôts locaux. C'est un levier comme un autre. Je n'ai rien dit, je dis simplement que c'est une solution. Et puis après, on va un peu plus développer ce qui s'appelle mutualisation communale ou intercommunale. Alors, ce qu'on vous disait tout à l'heure, en gros, on a un certain nombre d'idées. Quand on vous dit qu'il faut optimiser la dépense publique, il ne faut pas simplement faire une baisse des dépenses de fonctionnement. On le fait pour qu'elles soient durables, donc on rationalise et on va réorganiser les services et dans le même temps, on recherche des recettes supplémentaires. Et donc là, on vous explique ce qu'on a fait à Croissy, parce qu'on ne vous a pas fait venir ce soir simplement pour vous dire excusez-nous, nous n'avons pas d'idées et si vous pouviez avoir des idées pour nous, ça nous intéresserait. On va quand même vous dire ce qu'on a mis en place et que d'ailleurs, un certain nombre de communes autour de nous, on peut aussi mettre en place. Donc on a maîtrisé notre masse salariale. Si vous regardez, on n'a pas d'augmentation intrinsèque. Les seules augmentations qu'on a, c'est sur les services qui ont été rendus. Donc quand il y a des ouvertures de crèches, ou alors cette jolie loi qui s'appelle la réforme des rythmes scolaires, sur lequel on a été obligé d'embaucher un certain nombre de personnes. Et puis on a aussi, dans le cadre d'ailleurs de l'intercommunalité, mis en place et créé des groupements de commandes en externalisant des prestations. Parce qu'il y a des choses qu'on sait faire en interne, et puis il y a des choses où on préfère le faire par l'extérieur. On pourrait dire, par exemple, une crèche, on parlait tout à l'heure d'une crèche, on a une crèche privée ici, on a une crèche publique. Pourquoi on a pris une crèche privée? Parce qu'il y avait une valeur d'investissement qui était relativement lourde, qu'on ne pouvait pas se permettre de payer, et donc on a préféré simplement réserver des berceaux pendant un certain nombre d'années, parce qu'on aura toujours des enfants pendant un certain nombre d'années, et ça nous évite de prendre le coût, par exemple, des immobilisations que sont celles du bâtiment et de l'installation de la crèche. On a renégocié des contrats de manière assez drastique, à chaque fois on le refait et on essaie de baisser. On a même nommé dans notre équipe une personne qui suit toutes les prestations extérieures, donc c'est un élu, en plus des fonctionnaires. On a aussi un directeur des services techniques qui s'occupe grandement de ça, donc c'est une de ses passions. Ensuite, on a redéfini la politique tarifaire des prestations municipales. Là aussi, c'est pas forcément agréable, mais quand on s'aperçoit, il y a 3 ans en arrière, que, par exemple, notre ticket de cantine était à peu près en taux de recouvrement de l'ordre de 16 à 17%, c'est-à-dire que vous arriviez, si on avait eu un repas à 10 €, à avoir un repas à 1,70 €, est-ce que vous arrivez à manger le midi pour 1,70 €? La réponse forcément est non, et donc il fallait qu'on le remonte sans forcément le mettre en coût direct, mais qu'on le remonte pour qu'il y ait une vraie dépense en face, et qu'on puisse, entre guillemets, étaler. Et puis on a aussi planifié de manière raisonnée, anticiper les investissements. C'est dans notre jargon ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement. Et quand on fait des investissements, on réfléchit avant l'investissement qu'on va faire. Est-ce que ça va servir? On fait attention de ne pas le saturer tout de suite. Et on verra tout à l'heure sur des villes qui peuvent être autour qu'il y a des investissements qu'on peut partager ensemble. Et là aussi, c'est intéressant de le faire de cette manière-là. On va vous montrer la situation de la ville avec un certain nombre de chiffres, parce qu'ils sont importants. Quand je n'ai pas de chiffres dans la colonne 2000, c'est que je ne les ai pas trouvés. Alors, bien sûr, l'actif du patrimoine, c'est la valeur nette comptable si on était dans une entreprise, c'est-à-dire que c'est ce qu'on déclare en
entre guillemets, quand on est arrivé aux affaires, elle était de 34 millions, donc le patrimoine de la ville était 34 millions. Aujourd'hui, il est de 73 millions à peu près. Donc vous pouvez voir qu'entre 2000 et 2013, l'argent qu'on a investi, on ne l'a pas perdu. L'endettement, je vous rappelle, quand on est arrivé, on avait des écoles à faire et on a trouvé un endettement d'1 800 000 € pour refaire un certain nombre d'écoles, Leclerc, mais aussi les Cerisiers. Et donc, on était à 8 880 000. En 2013, on est à 1 571 000 €. Donc, vous pouvez voir que contrairement à ce qui se passe au niveau national, on a très nettement baissé notre dette. Pour la taxe d'habitation, c'est la même chose. On avait augmenté et elle a rebaissé. On est quasiment dans les mêmes taux. Je vous rappelle, regardez une personne qui m'a posé la question, en fait, comment dire, dimanche, ces impôts locaux qui avaient augmenté. C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez une augmentation quand votre fille est partie de votre foyer fiscal. Parce que les abattements n'ont pas forcément lieu quand vous perdez des enfants, entre guillemets, qui sortent de votre foyer fiscal. Voilà, donc ça, ce sont les taux. On va continuer pour vous dire, concrètement, maintenant, ces 11 milliards, ça donne quoi à Croissy? Alors, vous l'avez compris tout à l'heure, on peut le calculer avec les 45 € de M. Valls qui redonne des communes pauvres, enfin qui l'enlève parce qu'on est une commune riche, mais on l'a aussi calculé parce qu'on ne fait pas, nous, un plan pluriannuel d'investissement sans savoir ce qui va se passer à 3-4 ans sur nos finances, comme d'une entreprise privée. C'est exactement la même chose à la mairie. Depuis qu'on est arrivé, on a mis un contrôle de gestion avec de l'analytique, ce qui nous permet de savoir exactement ce qu'on fait, et ce qui est intéressant. Donc là, on sait que la baisse des dotations sera de 500 000 € avec effet plein en 2017, c'est-à-dire que là, on aura eu les 11 milliards sur les 3 ans, on sera fin 2016, et on sait qu'il nous manquera 500 000 €. Ce qu'on va avoir à réfléchir aujourd'hui, en dehors des nouvelles démarches qu'on va mettre en place, c'est de se dire, avec l'argent qui va nous manquer, qu'est-ce qu'on veut avoir comme service? Et là, on va rentrer dans la deuxième partie de tout à l'heure. C'est-à-dire, là, on a besoin de vous. Est-ce que vous voulez qu'on conserve tel ou tel service? Ou est-ce que, parce qu'on n'en a pas les moyens, on préfère l'abandonner? Est-ce que vous préférez qu'on upgrade un tout petit peu parce qu'il faut absolument que celui-là soit meilleur, ou est-ce que vous préférez qu'on enlève un petit peu de qualité de service parce qu'on ne peut pas se payer? C'est ce genre de questions qu'on va être obligé de se payer, parce que quand vous regardez bien 800 000 €, le budget de la commune en fonctionnement, c'est 12 millions. Hein? Donc on met en place un certain nombre de choses qui tournent beaucoup au niveau de l'informatique, entre guillemets, parce que l'objectif, c'est d'essayer de gagner en gain de productivité et en rapidité. Et qu'aujourd'hui, quand on a un agent qui va travailler dans une crèche, qui va travailler en restauration scolaire, qui va être au service technique et tout, on a forcément besoin de lui, et c'est pas de lui dont on doit se séparer. En tout cas, sur ce qui est de la ville de Croissy, puisqu'on a toujours fait depuis le début ce qu'il fallait, on n'a pas forcément remplacé les fonctionnaires qui partaient en retraite, donc c'est pas là-dessus qu'on veut faire des efforts. Par contre, on s'aperçoit que parfois, certains agents, quand ils travaillent sur le terrain, sont encore englués dans l'administratif, et donc il faut qu'on pousse au maximum toute la partie informatique pour leur laisser du temps. C'est donc ce que vous allez avoir dans la partie du milieu, ce qu'on appelle sur le portail famille, qui va devenir en fait un portail citoyen. Et quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut que vous fassiez un maximum de démarches en ligne, de façon à ce que le traitement se fasse en direct. Ensuite, en haut, on est aussi en train de mettre en place un système de gestion de production automatisé, je dis entre guillemets parce que c'est quasi automatisé, des arrêtés municipaux. Ensuite, il est question, et important pour nous, qu'on maintienne le budget de formation, le budget annuel. Il n'est pas question qu'on baisse le budget annuel des agents. On a ici un budget de formation qui est plutôt très élevé, et on continuera à l'avoir élevé, parce que si on veut avoir des agents qui soient performants, il n'y a que cette solution-là qui peut marcher, c'est-à-dire qu'on est obligé de payer pour qu'on augmente la compétence de nos agents, ce qui les rend donc, bien entendu, plus performants, plus rapides et plus autonomes, et quelque part à la sortie, s'ils sont plus autonomes, c'est forcément une chose économique. Voilà. Dans les solutions que vous aviez sur les 11 milliards, il y a ce qu'on appelle, parce que ça c'était du Croissy-Croissy, il y a ce qu'on pourrait appeler la mutualisation communale. C'est quoi la mutualisation communale? C'est d'essayer de se marier, entre guillemets, avec deux communes, de façon à faire des partages, et de façon à partager les coûts et de faire un certain nombre de choses. Avant de rentrer dans le concret, pourquoi nous, ça nous importe de faire de la mutualisation communale? Et je vais vous parler, à l'aune de ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur la très grande carte que vous avez vue à 340 000 habitants, et bien entendu, toujours avec la toile de fond des dépenses publiques. Quand on est en mutualisation communale, c'est-à-dire qu'on est deux, comme dans un couple, hein, à deux, c'est toujours plus facile. On peut maintenir une entité qui nous ressemble. C'est-à-dire qu'on peut conserver notre art de vivre, bien entendu, il faut choisir le voisin avec qui on peut convoler, et puis surtout, on peut garder, pour ce qui nous concerne, nous, en Croissy, notre esprit village.
Et puis, ça nous permet aussi, quand on est à deux sur deux communes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, d'exister dans l'intercommunalité. Pas celle d'aujourd'hui, celle de demain. Parce que, bien entendu, quand on a un poids plus important et qu'on dit exister, admettons, on se rapproche du Vésinet, 16 000 et 10 000, ça fait 26 000 habitants, nous passerions en 9e position. En 9e position, il est possible qu'on puisse avoir un vice-président de l'intercommunalité. Alors que quand on est 10 000 habitants, à moins d'avoir une aura très importante, d'être là depuis un certain temps, on a beaucoup moins de chances d'avoir un vice-président. Et quand vous êtes... Donc on va vous parler, puisque vous en avez entendu parler dans les journaux, les deux conseils municipaux ont voté la mise en place d'une convention constitutive d'un groupement de commandes, c'est-à-dire il y a à peu près 2 mois, les deux entités, les deux conseils municipaux ont décidé qu'on ferait des appels d'offres, pour parler en français, ensemble. Ce qui nous permet d'être un petit peu plus gros, et donc théoriquement d'avoir de meilleurs prix. Et ensuite, les élus Bernard Grouchko pour le BG et Jean-Roger Davin pour le JRD, plus les adjoints, on élabore un modèle pour essayer d'unir nos forces et nos compétences. Vous en avez entendu parler, vous l'avez vu dans la presse. On a pour l'instant retenu les services techniques. Et dans le cadre des services techniques, on devrait faire un test sur la mutualisation des services parcs et jardins. Et donc, on a simplement des surfaces supplémentaires qui nous permettraient, sans aucun problème, d'accueillir des voisins pour rentrer dans nos services techniques. Et ça, je pourrais vous en faire tout un paquet de manière importante. Et vous pourriez vous poser la question de vous dire pourquoi le Vésinet croît si. On a surtout les mêmes problématiques. On a des problématiques d'urbanisme. On a régulièrement, quand on est en communauté de communes, le problème des déchets verts. Parce que vous pouvez vous en citer comme ça de manière très importante. Par exemple, vous avez aussi, en termes barbares, ce qu'on appelle une zone de protection du paysage urbain, architectural, qui s'appelle les ZPPAUP, et qui fait qu'on a, depuis très longtemps, protégé notre patrimoine. Donc là, on était dans la mutualisation communale. Après, quand on est là-dessus, ce qui vous explique aussi, c'est que vous avez bien compris qu'il fallait faire des réductions de finances, des réductions d'impôts, mais là aussi, les élus passent à l'action, parce qu'on fait aussi des réductions d'élus. Et donc, il n'y a pas que les autres qui travaillent, comme vous nous disiez tout à l'heure, en disant, moi je veux que vous baissiez les dettes, mais je veux que vous fassiez des réductions d'impôts, mais c'est vous qui allez les faire, moi je fais rien. Donc là, si ça met un jour, ça devait se passer, tout le monde laisse. Voilà, donc ça c'est la commune nouvelle, c'est un outil, j'étais là sur tout ce qui était commune, maintenant on va passer sur tout ce qui est intercommunalité. Et maintenant je vais arrêter de parler, moi j'ai fait le constat général, je vais passer la parole à Philippe, qui lui va vous parler de l'autre partie, c'est-à-dire que maintenant vous avez pu voir, on vous a décrit tout ce qui se passait, on vous a donné les solutions possibles, les enjeux, et on vous a dit ce que nous avions fait depuis une bonne dizaine d'années et ce que nous étions en train de faire. Donc il y a peut-être des choses déjà que vous avez partagées, où vous trouvez ça intelligent, vous avez peut-être d'autres des choses en vous disant « je ne suis pas du tout d'accord, moi je vais aller dans cette intercommunalité à 340 000 » ou « moi, le maire il est un peu mou, je préférerais qu'on aille avec la ville de Chatou et qu'on se mette ensemble ». Donc il y a des tas de choses, et là on a besoin de vos avis pour nous dire c'est plutôt dans cette direction où vous allez, je veux vous inciter plutôt là-dessus ou là-dessus. Et puis si on prend des cas très particuliers, dans la réduction des charges, vous êtes peut-être un spécialiste de l'urbanisme, un spécialiste de l'électricité, un spécialiste de je ne sais pas quoi, qui fait que nous, dans l'équipe municipale, on n'a peut-être pas cette valeur ajoutée, et si vous nous donnez ces idées, ça nous permettra de les mettre en place. En fait, bref, Philippe va vous expliquer ce qu'il faut faire maintenant pour vous investir et qu'on puisse, à partir de vos idées, s'en servir.